Nous allons parler sur comment bâtir le temple de l'Éternel, comment Dieu peut bâtir son temple dans nos vies. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Au même moment, nous allons enseigner au peuple de Dieu que nous qui croyons en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes le temple de l'Éternel. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Merci à tous de nous rejoindre sur nos antennes à marge de ce grand rendez-vous qui est annoncé à Lubumbashi du 17 au 19 avril 2025. Question d'actualité à l'honneur de recevoir sur ce plateau le prophète Jacques Nema Sikatenda. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci, messieurs les journalistes. Voilà, nous sommes avec vous ici, c'est dans un contexte de ce grand rendez-vous qui est annoncé à Lubumbashi du 17 au 19 avril 2025. Ce grand rendez-vous religieux, de quoi il en est question et c'est quoi l'objectif de cet événement religieux? À peine je viens d'arriver de Mbujimaï parce que le Seigneur m'avait donné une mission. Je commençais à Mbujimaï des jours. Et j'ai foulé mes pieds aujourd'hui au niveau du Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Ça fait presque 2 ans passés que j'ai pu fouler mes pieds ici. Okay. Et ici à Lubumbashi, pendant ces 2 jours, nous allons parler sur comment bâtir le temple de l'Éternel. Comment Dieu peut bâtir son temple dans nos vies. Okay. Et ça va jouer des rôles. Nous allons parler sur l'importance de bâtir le temple de l'Éternel. Au même moment, nous allons enseigner au peuple de Dieu que nous qui croyons en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes le temple de l'Éternel. Okay. Comme la Bible mentionne dans le livre des 2 Chroniques, c'est ça notre verset de base, la 2 Chroniques chapitre 3 verset 1, la Bible dit: Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David et son père dans les lieux préparés par David à l'Orient, à Noman et à Jébousi. Donc vous allez comprendre que les souhaits de l'Éternel est que tous ces enfants qui ont accédé dans ce royaume, qu'ils aient la vision de lui bâtir un temple. De la même façon que Dieu, il a fait son travail dans nos vies, il a construit nos vies, et c'est de la même façon, au retour, il veut que nous aussi, nous bâtissons sa maison. Je vais rester toujours sur ce que je venais de donner dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 1. Okay. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, la Bible dit: vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et verset 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous allez comprendre que lorsque David a péché, dans la Bible dit dans le livre de 2 Samuel chapitre 24, lorsqu'il a demandé à Joab de faire les dénombrements, il a senti qu'il a péché lorsque le prophète Jonathan s'approcha pour lui dire: tu dois choisir 3 plaies. Et David, il est allé chercher la face de l'Éternel dans un champ qui était à Ravna, parce que l'ange de la mort était là pour frapper. Parce que David, qu'est-ce qui lui a motivé? Qu'est-ce qui lui a poussé? Parce qu'un jour, après avoir construit son palais royal, le grand palais qui a été construit par le bois de cèdre, il était là dans son balcon en train de contempler le royaume. Et il dit: non, comment moi David je peux habiter dans une maison construite par du bois de cèdre et l'arche de l'Éternel continuera à demeurer sous les tentes? C'est là où le prophète lui dit: comme tu as compris que c'est Dieu qui t'a retiré là où tu pétrais les troupeaux de ton père dans la forêt, et aujourd'hui c'est Dieu là a fait que tu accèdes dans le palais royal, dans une maison construite dans les bois de cèdre. Tout ce que tu as dans ton cœur pour l'Éternel, fais-le. Vous comprenez? Donc okay. David a compris, de la même manière que Dieu a bâti ma vie, moi aussi de mon tour, je dois lui construire une maison pour que le peuple de Dieu
ils viennent retrouver la sagesse de l'Éternel. Ok, prophète Jacques, vous avez noté votre première étape en Mbuji-Mayi pour cette tournée. Comment évaluez-vous ce grand rendez-vous religieux avec les peuples des dieux en Mbuji-Mayi? Non, en Mbuji-Mayi, en fait, c'était plus le travail évangélique et une journée pour les serviteurs de Dieu. C'était comme une petite école pour enseigner tous les corps de Christ au niveau de Mbuji-Mayi. Nous avons parlé sur les royaumes de Dieu et les sous-thèmes, c'était le roi Jésus règne sur toute la terre. Nous avons plus enseigné, montré l'importance de la royauté que Jésus-Christ a amenée il y a 2000 ans passés sur cette terre. Cette royauté que l'homme a perdue au commencement. Mais Dieu préparait une postérité pour écraser la tête du serpent qui a trompé l'homme et la femme, qui a fait que l'homme soit dépouillé de l'autorité du pouvoir de Dieu que Dieu lui avait donné. Donc c'est Jésus-Christ de ce grand thème que... C'est Jésus-Christ maintenant qui a amené cette autorité pour remettre à l'homme. Et nous avons en tout cas développé puis épingler plusieurs exemples. Comment les peuples des dieux, alors ici à Lubumbashi, où vous vous retrouvez dans la poursuite de ces tournées, le peuple des dieux peut s'attendre à quoi, à de miracles? Il y aura quoi à cet événement qui est annoncé du 17 au 19 avril? La Bible dit déjà dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si Dieu nous construit pour devenir son temple, c'est pour un seul objectif. Pour que l'autorité que l'homme a perdue au commencement, cette autorité habite en nous à travers l'Esprit. Voilà pourquoi même, la Bible dit dans Luc chapitre 9, verset 1, Jésus appela les 12, leur donnant le pouvoir et l'autorité de guérir et de chasser les démons. Et dans Luc chapitre 10, Jésus appela maintenant les 70 et leur donnant l'autorité, le pouvoir de guérir et de chasser les démons. Mais, vous remarquerez maintenant dans Luc chapitre 24, verset 49, Jésus est en train de dire à ses disciples que vous recevrez la puissance d'en haut. Vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Et à partir de là maintenant, vous pouvez y aller évangéliser. Vous devez attendre ce que mon Père a annoncé, ce que mon Père avait promis. C'est quoi? C'est de la puissance d'en haut. Donc il y aura de l'évangélisation. Oui, il a pris ça encore dans Acte 1, 8. Vous recevez une puissance de Sainte Esprit sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, à Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Si Jésus, en croyant en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour un seul objectif, pour qu'il construise notre vie, que nous devenons une habitation afin que son esprit habite à nous. Et lorsque l'esprit habite à nous, c'est pour amener maintenant l'autorité. Ok, prophète Nema, nous avons suivi l'annonce de ce grand rendez-vous religieux. Il est également demandé au peuple des dieux de s'amener avec une bouteille d'huile. Ça sera pour quelle finalité? On peut s'attendre à des miracles, des prières? Nous avons 3 journées. Nous avons jeudi et vendredi. Jeudi déjà on est le 17, oui. Et vendredi on est le 18 à partir de 14h30 jusqu'à 18h. Mais le samedi c'est une journée spéciale. Comme je viens de parler ici sur la construction, le travail de l'Éternel qui doit faire dans nos vies, que nous devenons son habitation. Voilà pourquoi j'ai demandé à tous les peuples de Dieu d'apporter les bouteilles d'huile. Et je vais prier pour ces bouteilles d'huile-là, pour que ces bouteilles d'huile-là soient affectées, transformées à l'huile d'onction. Et tous ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas d'huile peuvent amener de l'eau Non, en fait, selon la foi de la personne, mais l'orientation du Saint-Esprit, c'est l'huile. Parce que nous parlons, on est en train de marcher sur un thème. Devenons la maison de l'Éternel pour que l'Esprit de Dieu habite en nous. Or, l'Esprit de Dieu peut habiter en nous qu'à travers le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui diront, mais on parle déjà du Saint-Esprit, comment encore amener l'huile. Ça, c'est une recommandation de l'Esprit
que je prierai pour les bouteilles d'huile. Je ne vais pas même toucher ces bouteilles d'huile. Je vais déclarer que des paroles. Et la puissance de Dieu va toucher, comme dans mes programmes, comme dans mes croisades partout dans le monde. La puissance de Dieu va toucher toutes ces bouteilles d'huile-là. Même si vous apportez cette huile-là dans de différentes personnes qui souffrent de maladies, vous appliquez cette huile-là, Dieu fera des miracles. À commencer par vous-même, vous qui serez présents ces jours-là dans cette salle. Les lieux, c'est à quel endroit? Bien sûr, c'est à Lubumbashi qu'il y a cet événement de... Oui, nous serons les 17 et les 18 au quartier Bel Air, avenue Kitamba, 62 bis. Référence, c'est avenue après Safricas. Donc, référence 2 avenue après Safricas. Et nous serons là le 17 et le vendredi le 18. Maintenant, le samedi le 19, ça sera un programme spécial, comme vous venez de mentionner, sur la prière d'impactation d'huile d'onction. Ça sera que l'avant-midi, à partir déjà de 9h juste jusqu'à 12h. Et nous allons clôturer. Ça c'est clôture le samedi, bien sûr, ça coïncide. Il y a une coïncidence avec la semaine pascale. Est-ce que ça ira jusqu'au dimanche? Ça se clôture? Non, c'est pour cela que nous parlons sur l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, quand nous parlons de la semaine pascale, quand nous parlons de la Pâque c'est l'inauguration de l'onction. Vous allez comprendre que Jésus-Christ, il a pris, comme la Bible mentionne dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 14. Comme les enfants ont participé au sang et à la chair, comme lui-même en a participé, afin d'écraser